De nouveaux affrontements à Hong Kong ce matin. Le mouvement de contestation pro-démocratie se poursuit depuis 2 mois. L'intervention des policiers aujourd'hui était plus musclée. Plusieurs manifestants ont été blessés, une quarantaine de personnes interpellées. À la Londe, on nettoie, on tente de remettre en état, comme dans le port où les bateaux sont toujours pris dans la boue et les branchages. Tout près de ces zones inondées, les plongeurs eux aussi sont encore là pour rechercher la petite fille de 8 ans, toujours portée disparue. Voici les retrouvailles émouvantes entre une mère et son fils. Il y a 4 ans, elle avait signalé sa disparition. En réalité, depuis 2010, l'enfant était séquestré par son père et sa belle-mère derrière un faux mur dans cette maison. Aujourd'hui, il a 13 ans. Il avait le droit d'aller dans le jardin de temps en temps. Sur le parking de ce fast-food à Offenbach en Allemagne qu'a eu lieu le drame. Le 15 novembre dernier, Tuğçe Albayrak, une étudiante allemande d'origine turque, aide 2 jeunes filles agressées par 3 hommes dans les toilettes du restaurant. Elle est la seule cliente à agir et à faire fuir les agresseurs. Mais quelques minutes plus tard, alors qu'elle sort sur le parking, l'un d'eux, âgé de 18 ans, la frappe violemment au crâne avec une batte de baseball. Elle tombe au sol. Évacuée vers cet hôpital, dans un état de mort cérébrale, elle meurt 2 semaines plus tard, le jour de son anniversaire. Des centaines de patrons sont en colère et sont descendus ce matin dans la rue à Toulouse et à Paris. Une première depuis la grogne contre les 35 heures en 1999. Ils ont défilé enchaînés derrière une chaîne donc à proximité du ministère de l'économie pour montrer leur ras-le-bol des taxes et de la pesanteur administrative qui selon eux les empêchent de se développer. Marine Le Pen a été réélue sans candidat face à elle, vous me direz, avec 100% des suffrages exprimés. Elle sera au second tour de l'élection présidentielle, mais le candidat conservateur face à elle gagnera, quel qu'il soit. Nous pensons qu'on pourrait mettre un balai face à elle et que c'est le balai qui gagnerait. Il joue la carte du rassemblement, de l'apaisement. Nicolas Sarkozy dit ne pas vouloir conduire seul son parti. L'UMP dont le nom devrait bientôt changer. Vous voulez un exemple de la bonne ambiance qui règne au sein de l'UMP? Henri Guénaud, il n'y a pas de traitement privilégié à donner à ceux qui perdent. C'est sympa ça comme entrant. Oui. Nicolas Sarkozy n'a pas été élu pour faire la politique de Bruno Le Maire. Par exemple, Bruno Le Maire ne veut pas de nouveau parti, Nicolas Sarkozy en voulait un, les militants ont tranché. Donc, Nicolas Sarkozy est arrivé à la première heure au siège du parti. L'ancien chef de l'État veut aller vite pour former son équipe. Premier reçu Bruno Le Maire. Poignée de main et sourire face aux caméras, mais pas un mot. Objectif, le rassemblement le plus large possible. Je créerai un comité des anciens premiers ministres de notre famille politique qui m'aideront dans la conduite de leurs conseils et de leur expérience dans la conduite de cette formation politique. Dominique de Villepin a accepté d'en faire partie. Je réunirai une équipe qui représentera toutes les sensibilités de notre mouvement. Parce que le temps d'aujourd'hui est au collectif. Ils ne sont pas millions tous ces ténors de l'UMP en direction 2017. Attention, ils roulent en conduite accompagnée. Et c'est qui le chauffeur, Patrick? C'est qui? Devinez qui? François Fillon et Alain Juppé ont d'ores et déjà décliné l'idée de participer à un comité des anciens premiers ministres. Eh bien écoutez, on va attendre que Alain Juppé et François Fillon s'expriment publiquement et officiellement sur cette question. Pour le bras droit du maire de Bordeaux, c'est inutile puisqu'il siège déjà dans le bureau politique. De son côté, François Fillon fait savoir qu'il refuse de participer à ce comité. Nouvelle pique après son tweet de samedi, dans lequel il rappelle que l'union n'est pas la soumission. Je ne souhaite pas rentrer dans une relation hiérarchique avec Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas candidat à un poste opérationnel. La manière dont il a fait ce communiqué très sec sans l'appeler, il n'a pas appelé Nicolas Sarkozy pour le féliciter, il ne le nomme pas. Copé Fillon, Sarko Fillon, Jouyer Fillon, chercher l'erreur. Oui, évidemment, ça va. Quoi. Ils veulent pas être dans ce comité des anciens, comité des vieux cons, comme dit un filloniste. Pourquoi? Non, parce que c'est être mis de côté sur l'étagère et poussé comme une potiche. Donc pas question d'accepter. Or, Nicolas Sarkozy le fait, mais il fait ça publiquement. Il tend la main publiquement pour bien montrer que ceux qui ne la saisissent pas seraient ses adversaires. Un redoutable réseau de cambrioleurs géorgiens a été démantelé par la DSPAP. C'est la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Une dizaine de personnes interpellées la semaine dernière. Elles auraient commis 118 cambriolages entre février et novembre 2014 pour un montant de près d'1 million d'euros. Jean-Pierre Raffarin, qui
en général assez proche de lui, déjeune avec Nicolas Sarkozy, mais il va lui dire que lui non plus ne veut pas être rangé dans les vieux machins, et que donc il n'en veut pas parce que normalement, les anciens Premiers ministres sont membres de droit du bureau politique de l'UMP, qui siégeront dans le bureau politique de l'UMP. Mauvaise nouvelle, si vous avez une cheminée, ça c'est le Parisien qui nous raconte ça ce matin. À partir du 1er janvier, les soirées au coin du feu, c'est terminé si vous êtes en Ile-de-France en tout cas. Chaque année, pendant le Black Friday, le vendredi noir en français, tous les magasins américains proposent des remises sur leurs produits. Les pistolets n'échappent pas à la règle. Alors vendredi dernier, les Américains se sont rués sur les bonnes affaires. Ils ont acheté 175 000 armes à feu, un record. Tu fais quoi, demande madame? Comme tu vois, de la résistance. Oui, s'il allume un feu de cheminée à partir du 1er janvier, il sera résistant, ce monsieur. Fini les feux de cheminée à foyer ouvert dans 435 communes d'Île-de-France. Pourquoi? Parce qu'ils pollueraient encore plus, paraît-il, que les voitures.